Au moins 70 personnes ont été tuées par les inondations causées par le phénomène climatique El Niño. Exactement, et les habitants du Kenya qui peinent toujours à faire face aux conséquences des graves inondations qui ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays. Certains routes et ponts du pays donc ont été emportés ou partiellement détruits par les inondations, laissant les résidents les pieds dans l'eau. Des pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Niño ont frappé la Corne de l'Afrique, qui sortait de la pire sécheresse qu'elle a connue depuis 40 ans, laissant des milliers de personnes dont le besoin est dévastant. Culture de bétail, au moins de 70 personnes ont été tuées par les inondations. En Sierra Leone, les affrontements ont fait une vingtaine de morts, dont 13 soldats et 8 militaires gravement blessés. Selon l'armée, des inconnus ont attaqué des casernes, une armerie libérée des prisons dans la nuit du 26 novembre. Par la suite, les affrontements ont éclaté avec l'armée nationale déployée en ville. Les autorités ont dénoncé une tentative de déstabilisation de l'État. Depuis hier lundi, donc, le gouvernement a allégé le couvre-feu illimité et décrète la veille et qui avait transformé Freetown en une ville fantôme. Pendant ce temps, en Thaïlande, un para-athlète tue 5 personnes, dont son épouse le jour de son mariage. Chaturok Chukik, âgé de 29 ans, et médaillé d'argent aux Jeux paralympiques de l'ASN, a également tué la mère et la sœur de son épouse Kanchaka Panchukek lors de la célébration de ce mariage qui s'est déroulé dans le nord-est de la Thaïlande. Selon donc un policier local, une dispute sur des questions privées a éclaté, conduisant à ce drame. Guerre en Israël, la trêve entre Israël et la Hamas a été prolongée hier de 2 jours, soit jusqu'au jeudi 30 novembre. Dans la matinée et dans la soirée d'hier, le mouvement palestinien a libéré 11 otages, parmi lesquels 3 mineurs français. Le président français Emmanuel Macron se dit extrêmement heureux et appelle à la libération de tous les otages. Aviation civile MH370, une audience à Pékin pour dédommager les familles des 239 passagers disparus et près de 10 ans après la disparition mystérieuse du vol MH370 de Malaysia Airlines. Une audience sur les dommages et intérêts aux familles des disparus de nationalité chinoise est prévue donc aujourd'hui. L'aviation, pour rappel, qui avait décollé de Kuala Lumpur en direction de Pékin le 8 mars 2014, avait disparu sans laisser des traces. Et pour terminer sur Nafati, une note de littérature, le romancier irlandais Paul Lynch a été honoré du prestigieux Booker Prize britannique pour son 5e ouvrage, le roman dystopique intitulé Prophet Song. Paul Lynch, qui faisait sa première apparition parmi les finalistes, a exprimé sa satisfaction. Il parle donc d'un travail qu'il a eu à effectuer pendant les périodes de confinement liées à la pandémie, à la Covid-19. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page Inter, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Piangone.